Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Johnny qui est là pour un autre show. Oui, je le sais, je suis 2 jours en retard, c'est normal, mais c'est à cause de la MHL. J'attendais qu'ils sortaient les Moses de joueurs du mois de janvier. Je savais ça avait sortir. Je me suis dit, mardi après-midi ils vont sortir. Non. Mercredi matin? Non. Mercredi après-midi? Non. Jeudi matin? Non. Finalement, jeudi après dîner, ils ont sorti les joueurs de la semaine. Donc, ça va sortir mercredi. Je m'excuse, mais comme je voulais pas attendre à la semaine prochaine, on allait être comme une semaine en retard, les joueurs de la semaine. Mais là, c'est finalement sorti. Ça a sorti 15 minutes passées. J'ai couru dans le shed et on a pesé sur record. Aujourd'hui, on a le menu de la semaine. Les nouvelles de la MHL, les joueurs du mois de janvier. La semaine du Lightning. Une belle semaine. Pas facile, mais faut travailler dans la vie. Au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et les prédictions de la semaine. On commence avec les nouvelles de la MHL. Le schedule de la Centennial Cup a sorti. Ça commence le 7 mai. Premier match pour les Summerside Capitals sera le 7 mai contre les champions de la MJHL. Le lendemain, ce sera le premier match pour les champions ou l'équipe qui sera de la MHL. Donc, si c'est pas Summerside qui gagne la Metal Fab Cup, ce sera l'autre équipe qui sera là. Donc, le 8 mai, le premier match de l'équipe représentant la MHL, donc contre la NOGHL. Et après ça, les quarts de finale seront le vendredi 15 mai, les semi-finales le samedi 16 mai et la grande finale le dimanche 17 mai. Même chose, pas même chose, pour ce qui est du top 20 de la CJHL, Summerside a monté de 4 ans, sont maintenant 14e, étaient 18e la semaine passée, et les Bearcats de Truro sont encore mention honorable pour la 3e semaine de fil, si je me trompe pas. Et comme que vous avez peut-être vu sur le thumbnail, c'est officiel, officieusement officieux. Le Lightning Chaleur est les champions de la North Shore Cup. La première édition de la North Shore Cup aura été remportée à présent grandement par le Lightning. Il reste encore des parties, donc ça peut se resserrer un peu. Mais présentement, le classement est le Lightning en 13 parties a 22 points, suivi de Campbellton en 12 parties, 8 points, et Miramichi en 13 parties, 8 points. Donc, advenant que le Lightning perd les 3 dernières parties de la North Shore Cup, que Campbellton les gagne toutes, ou que Miramichi les gagne toutes, parce qu'ils ne pourront pas toutes les gagner, ils vont jouer un contre l'autre à un moment donné. Donc, il reste 4 parties à Campbellton, 4 x 2, 8, 8 plus 8, 16. Ils sont loin du Lightning. Et pour ce qui est de Miramichi, il leur reste 3 parties, donc 3 x 2, 6, 6 plus 8, 14. Ils sont encore plus loin. Donc, le Lightning est officiellement les champions de la North Shore Cup. Et je trouve ça un petit peu plate parce que ça a été officiel après la victoire contre Miramichi à Bathurst. Mais ils ont fait aucun... c'était ça à Bathurst? C'était à Bathurst, oui. Je trouve ça plate parce qu'ils n'ont pas fait aucune annonce. Ben là, je me dis, regarde, OK, ils ont peut-être pas réalisé. Mais après ça, le dimanche, contre Campbellton, là, t'aurais pu y penser, t'aurais pu le dire, et après le match, avec une autre victoire, clairement, c'est le cas. Donc, ils ont même pas fait aucun post about that, mais peut-être qu'ils veulent attendre la fin de la saison quand tous les matchs seront joués. Mais moi, je vous le confirme, le Lightning sont les champions de la North Shore Cup. Et voilà. Allons-y avec les joueurs du mois de janvier. Je vais vous sortir ça, ce sera pas long. C'est tellement frais que je vais même pas me mettre dans mon document. Bon. L'attaquant du mois de janvier, Anthony Gaudet des Ramblers de Amherst, a récolté 22 points en 10 parties. 22 points, donc 8 buts, 14 assists durant le mois de janvier. Une solide de performance pour Anthony Gaudet, qui est un gars du Nouveau-Brunswick, qui vient de Saint-Ignace, si je ne me trompe pas. La mention honorable du côté de l'attaque, c'est Darian Thompson du Blizzard d'Edmundston. Lui a ramassé 17 points en 10 parties avec 11 buts, 6 passes. Donc, pas mal de buts. Dans le fond, il y a une moyenne de plus d'un but par match parce qu'il a ramassé 11 buts en 10 parties. Donc, une très belle moyenne pour Darian Thompson qu'on va voir en fin de semaine, justement.
Meilleur défenseur du mois de janvier. Je l'avais dit, je l'avais callé et ça arrivé. Easton Adrian du Lightning Chaleur est le récipiendaire du meilleur défenseur du mois de janvier. Durant le mois de janvier, il a ramassé 12 points en 8 parties, 5 buts, 7 passes pour Easton Adrian. Mention honorable à Pierre-Marc Mainville des Steamers de West Kent, qui a ramassé, lui, 13 points en 8 parties, mais il a ramassé, dans le fond, 2 buts et 11 passes. Easton a ramassé 3 buts de plus en défensive, 1 point de moins, mais 3 buts de plus. Pour un défenseur, ça passe. Le fait que l'avantage vaut à lui qui a plus de buts. À l'attaque, j'aurais été comme qu'il avait arrivé longtemps passé à Jack Hayne. Mais pour ça, je suis très content pour Easton. Il le mérite à 150%. Le gardien de but du mois de janvier est Cédric Massé du Blizzard d'Edmundston, que lui aussi, on va voir. Une fiche de 7 victoires et 1 défaite en prolongation lors du mois de janvier. Une moyenne de buts alloués de 2,60 et un taux d'efficacité de 913 pour Cédric Massé. Et la mention honorable revient à Olivier Bacon des Steamers de West Kent. Une fiche parfaite de 4 victoires en 4 parties. Moyenne de buts alloués de 3,25 et un taux d'efficacité de 916 pour Olivier Crispy Bacon. Et la recrue du mois est aussi avec les Steamers de West Kent, Olivier Leblanc, qui en 8 parties a ramassé 9 points, 3 buts, 6 passes pour Olivier Leblanc. Et la mention honorable va à Josh Vincent des Wildcats de Valley. Lui, il a ramassé 8 points en 9 games, 4 buts, 4 passes pour Josh Vincent. C'est ça que c'est pour les étoiles, dans le fond, les joueurs du mois de janvier. Bon, la semaine du Lightning, 3 parties en 4 jours, contre West Kent à West Kent, contre Miramichi à Batters et contre Hamilton à Batters. Une semaine de 2 victoires, 1 défaite, 4 points sur 6. La défaite contre les Steamers était était un match très important et malheureusement, on l'a perdu au compte de 6-3. On n'a même pas pu apporter ça en prolongation pour ramasser 1 point. Il a juste ordonné 1 point. Donc, avec ce match-là, les Steamers ont pris les devants et sont maintenant au premier rang dans la division Nord. Pour ce qui est du match, un match avec plusieurs punitions. 2 en 4 pour les Steamers et 1 en 8 pour le Lightning. C'est peut-être pas la raison principale, mais ça a clairement pas aidé qu'on fait un but en 8 occasions et il y avait aussi un 5 contre 3 quelque part là-dedans. Du côté des Steamers, Olivier Bacon avec 47 arrêts sur 50 lancés. Une des raisons là pourquoi il a été nommé une mention honorable. Du côté des pointeurs, on a 3 buts pour l'ancien du centre d'Acadie Batters, Tyler Wood. On a aussi 2 buts pour Zachary Boudreau. 1 but, 1 passe pour Spencer Kane. On a aussi 5 passes pour Olivier Leblanc. Ça a aidé pour la recrue du mois, ça, mesdames et messieurs. On a aussi 2 passes pour Olivier O'Brien et Pierre-Marc Mainville, tout comme 1 passe pour Jean-Christophe de Gem. Du côté du Lightning, Jack Flanagan avec 30 arrêts sur 36 lancés. C'est plate, mais il avait encore eu une petite game rough, on va dire comme le gars. Du côté des buteurs, on a 1 but, 1 passe pour Zachary Rushton et 1 but, 1 passe pour Thomas Hendrickson, l'ancien des Steamers. On a aussi 1 but pour Ben Cross et on a 2 passes pour Jack Hayne et Easton Adrian. On a passé à travers de cette partie-là et on a été à Batters vendredi pour une partie de la North Shore Cup face aux Timberwolves de Miramichi. Une belle victoire signée Georges La Prima Stella Foti. Une victoire de 4-2, 0-3 pour le Lightning, 0-3 pour les Timberwolves du côté des avantages numériques. 29 arrêts sur 33 lancés pour Zach Erickson. Et les buts du côté de Miramichi sont venus de Lorenzo Tita. Après ça, on a Arlen Eustache et... Ils ont fait 2 buts, ça je n'ai dit 2, c'est bon. Du côté du Lightning, 41 arrêts en 43 lancés pour Georges Foti, dont plusieurs spectaculaires, malgré que Erickson aussi n'a connu une solide. Et du côté des pointeurs, on a 1 but, 2 passes pour Zachary Rushton, 1 but, 1 passe pour Ben Cross et aussi pour Owen Arnold qui s'est porté en attaque. Et 1 but pour Sam Roca. On a aussi des passes pour Jack Hayne
Easton Adrian, Tyson Snow et Jesse Dunlap, le petit nouveau venu. On a aussi eu... non, actually, c'est pas ce game-là, j'avais dit on a essayé une fight, mais c'est pas dans celle-là. Dimanche, le Lightning recevait la visite des Tigers à Hamilton. Et, comme que j'aime dire, les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Les bonnes équipes, des fois, sont mardeuses en bon français. Le Lightning, selon moi, cette game-là ne méritait pas de la gagner. Mais ils l'ont gagné. Comme que des fois, le Lightning gagne et perd des matchs qu'ils mériteraient de gagner. Donc, le balancier s'équivaut down the line. Victoire de 5-4 en prolongation. Honnêtement, Hamilton ont joué une maudite belle game. Pour vrai, là, faut que je leur lève mon chapeau. Eux autres qui n'ont pas encore gagné de match avec Charles Leblanc depuis le changement d'entraîneur. Et je pensais honnêtement ça allait être celle-là. Mais, finalement, le Lightning a revenu de l'arrière et l'a emporté 5-4 en overtime. Nico Boudreau du côté de Hamilton, 49 arrêts sur 54 lancés, a été très, très, très solide. Les buteurs, 2 buts pour Adam Véronneau, 1 but pour Victor Lanoux et Alexis Parent. Puis on a aussi 3 passes pour Nathan Rhodes du côté de Hamilton. Du côté du Lightning, 29 arrêts sur 33 lancés pour Jack Flanagan. On a 2 buts pour Will Clark, 1 but, une passe pour Brett Usyk et Sam Roca et aussi 1 but pour Ben Cross. Et on a des passes à Jack Hayne, Tyson Snow, Zachary Rushton, Easton Adrian, Will Carroll et William Cossette. Un match avec deux fights. Jaden Bertman qui s'est battu avec Brett Woodward. Et on a aussi Isaiah Rogerson qui s'est battu lui aussi avec Brett Woodward. Rogerson qui a fait une Christie de belle fight. Moi, je pensais que c'était un gars full-on offensif qui avait de la misère à checker. Ben là, finalement, il est capable de se battre et il l'a prouvé. Du côté des avantages numériques, 1-3 pour Hamilton et 2-6 pour Chaleur. Donc, après le match, il y a eu le patinon avec le Lightning et les joueurs avaient des beaux gros sourires. Mon garçon était bien content. Du côté des pointeurs pour le Lightning, Ben Cross est encore premier avec 54 points. Deuxième, on a Jack Hayne avec 47. Zachary Rushton avec 44. Et troisième est maintenant dans les 40 points. Carter Bromley a pas eu de points cette semaine. Il est encore à 39 et quatrième meilleur pointeur. Cinquième, on a Tyson Snow avec 33. Brett Usyk avec 31. Lui a fait son entrée dans les 30 points, je ne me trompe pas. Brett, on va aller voir ça. Pas mal sûr qu'il a fait plus qu'un... Ouais, il a fait son entrée dans les 30 points. David Lebel a pas joué de la semaine, donc encore une fois à 27 points. Tout comme Cohen McCallum, qui lui aussi n'a pas joué, 27 points aussi. Will Clark a maintenant 19 points. Un petit point de la vingtaine. Easton Adrian est rendu à 15 points. Sam Roca, lui, à 13 points, a fait son entrée. Actually, non, il était déjà à 10 points, c'est vrai. Jaden Bertman à 12 points. Et Owen Arnold qui a fait son entrée dans les double digits avec 10 points. On a Thomas Hendrickson et Mason Cook qui ont 8 points. Donc, peut-être, cette semaine, feront leur entrée dans les double digits. Pour ce qui est des gardiens du Lightning, on va y aller parce qu'il y a eu 2 différents goalies qui ont goalé. Georges Fouty a maintenant une fiche de 9 victoires, 4 défaites, une moyenne de 2,79, taux d'efficacité de 920. Et du côté de Jack Flanagan, 14 victoires, 14 défaites, une défaite en prolongation, une défaite en shootout, une moyenne de 3,35, un taux d'efficacité de 901 et 2 blanchissages pour Mr. Flanagan. Maintenant, au travers de la MHL. La première équipe qui est officiellement avec une petite étoile, un petit X qui est confirmé en série, c'est les Capitals de Summerside avec 60 points en 42 parties, sont maintenant garantis de faire les séries. Truro est deuxième avec 57 points en 41 parties, suivi de Amherst et Pictou. Ils ont chacun 51 points, chacun en 41 parties, mais Amherst a 25 victoires, Pictou 24, donc ils sont troisième et Pictou quatrième. Cinquième position, on a Yarmouth qui a 36 points en 41 parties et Valley est bon dernier avec 22 points en 41 parties. Du côté de la East Link Nord, West Kent est premier avec 54 points en 41 parties. Le Lightning est deuxième avec 53 points en 41 parties, donc un point en arrière avec le même nombre de matchs joués. Troisième, Edmundston avec 50 points,
41 matchs de jouer, donc 4 points de retard sur West Kent avec un match de plus et 3 points de retard sur Chaleur avec un match de plus. Grand Saut est quatrième avec 48 points en 42 parties. Donc, eux commencent à descendre un petit peu, mais il y a des gros matchs en fin de semaine pour eux autres. Donc, c'est leur petit temps de se réveiller. Sinon, ça garde pas mal pour eux autres pour monter au classement. Mais ils vont quand même faire des séries à moins d'un terrible de collapse parce que Hamilton est cinquième avec 37 points en 41 parties. Donc, 11 points en arrière. Mais ils ont un match en main. Donc, on verra bien. Et Miramichi est sixième avec 29 points en 42 parties. Pour ce qui est de la Ligue en général, on a Summerside premier, Truro deuxième, West Kent troisième, Chaleur quatrième, Hammer cinquième, Pictou sixième, Edmundston septième, Grand Sault huitième, Hamilton neuvième, Yarmouth dixième, Miramichi onzième et Valley douzième et bon dernier. Je prends un petit drink puis je vous nomme les meilleurs pointeurs de la Ligue. Je le dis souvent, c'est bon de l'eau. Bon, évidemment, Anthony Gaudet est encore premier avec 71 points. 11 points d'avance sur Anthony Gaudet de Hammer, je m'excuse. Logan Crosby de Pictou est deuxième avec 60 points. Donc 11 points de moins que Gaudet. Simon Mullen de Summerside a 57 points. Après ça, au quatrième rang, Darian Thompson de Edmundston a 56 points. Cooper Cormier de Amherst a 56 points. Ethan Dixon de Pictou a 56 points. Donc, c'est la 4, 5 et 6e position. Ben Cross Lightning est 7e avec 54 points. Jonah Lear de Grand Sault, 52 points et 8e. Cohen Miller de Grand Sault, 51 points et 9e. Et 10e, on a Spencer Kane de West Kent avec 49 points. Jack Hayne est maintenant 12e meilleur pointeur avec 47 points. Et Zachary Rushton est 19e avec 44 points. Donc, il monte tranquillement, pas vite. Du côté des recrues, évidemment, Carter Brown n'a pas eu de points cette semaine, donc il y a encore 39 points. Encore 7 points d'avance sur Cole McLeod de Yarmouth qui a 32 points. Nathan Curson de Truro, 29 points. Ewan Cleary de Yarmouth a 27 points. Et Félix Bélanger de Valley a 26 points. Puis tu as Olivier Leblanc qui se pointe maintenant au 6e rang avec 25 points. Puis pour ce qui est des gardiens de but, le meilleur gardien de but, évidemment, c'est Cédric Massé. 21 victoires, 8 défaites, 2 défaites en prolongation, une moyenne de 2,62, taux d'efficacité de 912 et 4 blanchissages. Luca Connolly de Truro a 16 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation, une moyenne de 2,68, un taux d'efficacité de 909 et 1 blanchissage. Et Colton Burrett de Summerside, 11 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation, une moyenne de 2,93, taux d'efficacité de 903 et 1 blanchissage. Jack Flanagan a droppé au 9e rang pour ce qui est des meilleurs gardiens de but. Et là, on va y aller avec ce sera pas long, ici. L'équipe de la semaine. Du côté de la Eastling Sud, Eastling Sud, Anthony Gaudet de Amherst en 2 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. Henry Ouellet de Summerside en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et Callum Aucoin de Truro en 1 partie, 2 passes pour 2 points. En défensive, on a Christian Luke de Pictou en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Matthew McLean de Summerside en 2 parties, 2 passes pour 2 points. Le gardien de but de la semaine dans la Eastling Sud est Brendan Lavoie de Amherst en 1 partie, 1 victoire, une moyenne de but alloué de 1, taux d'efficacité de 963 et 26 arrêts. Pour ce qui est de la Eastlink Nord, en attaque, on a Spencer Kane de Summerside en 3 parties, 3 buts, 5 passes pour 8 points. Tyler Wood de Summerside, de West Kent, après ça, on a Tyler Wood aussi de West Kent en 3 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Et Zachary Rushton du Lightning en 3 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. En défensive, on a Pierre-Marc Mainville des Steamers en 3 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. Et Olivier O'Brien des Steamers aussi en 3 parties, 5 passes pour 5 points. Gardien de but de la semaine dans la Eastlink Nord, c'est Cédric Massé. En 2 parties, 2 victoires, une moyenne de but alloué de 1,50, taux d'efficacité de 942 et 49 arrêts. Donc, 4 Steamers dans l'équipe de la semaine. Grosse semaine pour West Kent.
Du côté des 3 étoiles de la voie du Lightning. La 3e étoile, le Third Star. Un petit niveau qui peut-être sera pas là cette semaine ou peut-être du reste de l'année, dépendamment quand Cohen McCallum va revenir. Mais Jesse Dunlap, en 2 parties, 1 passe. Je l'ai pas vu, évidemment, à Westgate, mais je l'ai vu jouer ici et Saint-Tabarnouche que j'ai aimé, que j'ai vu. Un défenseur quand même petit format, là, il est pas mini, mais il est pas gros, mais il est vite. Il a un instinct offensif, tu le vois tout de suite quand il pogne la puck. Et si un jour fait une carrière avec le Lightning, on risque d'avoir ben des points sur la board et il risque de renier un avantage numérique parce que sincèrement, j'ai tellement aimé comme que j'ai vu, et puis il y a 16 ans. Donc, l'avenir est très rose pour Jesse Dunlap. La 2e étoile, le Second Star, Georges, la Prima Stella Foti. Pas le choix de donner une étoile à Georges, honnêtement. Une victoire en un match, une moyenne de 2 taux d'efficacité de 953. Je dis pas c'est à cause de lui qu'on a gagné contre Miramichi, mais définitivement, ça aurait été pas mal plus serré que ce qu'on a eu là. S'il n'aurait pas été là, il a fait des gros arrêts. Georges, honnêtement, oui, il est backup pour le reste de l'année, mais l'année prochaine, je vous dis tout de suite, il va être un esprit de bon gardien numéro 1 et faut pas le gaspiller. Et la première étoile, le First Star, l'équipe de la semaine l'a pas mal spoilé. Zachary Rushton, en 3 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. Zachary, comme que je vous dis, il est ça à couche. Il est constant, comme un métronome. Il ramasse des points comme qu'il peut faire le plus possible. Puis honnêtement, à 18 ans, c'est le fun parce que si les étoiles s'alignent, il va être titres à 19 ans et à 20 ans. Il va être une grosse contribution dans la ligue. Et j'aime beaucoup son style de jeu. Très difficile de lui enlever la rondelle grâce à son physique. Et il a une belle vision pour faire des passes. Puis il a aussi un très bon lancer. Pour ce qui est des prédictions de la semaine, j'avais prédit 2 victoires, 1 défaite. 5 points, j'avais dit. Finalement, ça aurait été 2 victoires, 1 défaite, mais 4 points. J'avais basically prédit une défaite contre West Kent comme qu'arrivé, mais je me disais en surtemps, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. J'avais prédit une semaine de 1 but, 3 passes, 4 points pour Sam Roca. Finalement, 2 buts, 1 passe, 3 points. Niveau points, c'est vraiment proche. Pour vrai, je suis surpris. Cette semaine, une autre grosse semaine en copie que la semaine passée parce que c'est un back-to-back. 3 games en 3 soirs. Vendredi, ce soir, actually, on rend visite aux Tigers de Hamilton. Samedi, le Rapide de Grand-Sault vient à Batters pour un autre, et je pense leur dernière fois qu'on joue contre eux autres cette année, si je ne me trompe pas. Et dimanche, on s'en va à Edmundston lors du Super Bowl, mais le Super Bowl va être après le match. La partie à 3h face au Blizzard. Ce sera pas une semaine facile, mais je vais aller dans le côté positif. Je vais avec 2 victoires, 1 défaite. Je pense qu'on va gagner à Hamilton. Je pense qu'on va gagner à Batters, mais je pense aussi qu'on va perdre à Edmundston. Edmundston, dernièrement, sont sur une roll. Ils vont jouer à la maison. On va être à notre 3e match en 2 jours et demi, parce que le match est à 3 heures. Peut-être que McCallum et Lebel seront même pas de retour, donc ce sera pas parce que les joueurs voudront pas, c'est un qu'à un moment donné, t'as un saumage d'énergie. Donc, je vais avec 2 victoires, 1 défaite. Et je vais avec 1 but, 2 passes, son premier but dans la ligue pour William Cossette cette semaine. 1 but, 2 passes, 3 points pour William. Voici ma prédiction. J'espère sincèrement qu'il a inscrit son premier but parce que les derniers matchs, il a assez fort et puis il a pas été chanceux. Contre Campbellton, il aurait pu en compter un beau, puis malheureusement, il y a eu un arrêt incroyable de Nico Boudreau. Il y a aussi eu des chances contre Miramichi. Donc, William, son premier but cette semaine, 1 but, 2 passes, 3 points, une belle semaine pour William Cossette. Voici ma prédiction. On se verra peut-être ce soir. Si tout va bien, je vais aller à la partie avec mon père et mon gars à Hamilton. Et l'après-match sera de retour samedi après le match face au Rapide de Grand-Sault. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je m'excuse encore d'avoir été plus tard cette semaine, mais la ligue n'était pas on the ball. La seconde que ton mois finit, saute tes étoiles du mois. Attends pas 5 jours, bâtisse.
Ça fait que ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se rejase samedi. Donc, c'est Johnny le jaseux pour la voix du Lightning. Peace out. Hashtag go, bolts, go, let's go.